De nos jours, présentateur météo est un métier à risque. Attention Fanny, il y a une grosse vague derrière. Attendre la vague pour avoir une image spectaculaire. La télé va toujours plus loin dans la mise en scène de la météo. C'est dangereux, il ne faut pas s'approcher du bord, il ne faut surtout pas m'imiter. Car la météo sur le petit écran, c'est incontournable. Bonsoir. Juste avant 20 h, près de 10 millions de Français la regardent sur TF1 ou France 2. Et Météo à la carte, l'émission spécialisée de France 3, réunit chaque jour près de 800 000 téléspectateurs. Bonjour à tous, vous regardez Météo à la carte. Laurent Romeshko fait la pluie et le beau temps sur le service public depuis 26 ans. C'est lui qui co-présente l'émission avec ce jour-là Carole Tolila. Pour lui, la météo n'est plus la dernière roue du carrosse du journalisme. Il n'y a plus de dédain. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet. Je pense qu'il y a un véritable crédibilité du présentateur et du journaliste météo. Et là, ça a considérablement évolué. En fin d'émission, il enchaîne 10 minutes de prévision d'affilée sans aucune note. Ailleurs, toujours une limite pluie-neige extrêmement basse avec cette zone très instable. Ces giboulées de neige, nous sommes au mois de mars, c'est finalement de saison. Ouais, c'est un exercice, mais moi qui me plaît bien. C'est un petit marathon. Un petit marathon qu'il prépare 1 heure avant l'antenne. De son bureau, il appelle un prévisionniste. On peut faire un petit brief rapide ? À l'autre bout du fil, la cellule média de Météo France, où c'est l'heure de pointe. Ça évolue comment pour demain ? Alors l'évolution pour demain, c'est on va retrouver encore au lever du jour la trace de cette perturbation. 16 météorologues se relaient 24 heures sur 24 pour conseiller chaque journaliste. Certains sont plutôt optimistes, d'autres sont plutôt pessimistes, et il faut calibrer au bon niveau. C'est-à-dire que si quelqu'un a une tendance à être un peu pessimiste, on va lui montrer la vue un peu plus optimiste pour qu'il nous donne le bon rendu à l'antenne. Ça, c'est plus important. Car les enjeux sont économiques. Un bulletin trop alarmiste pourrait notamment avoir des conséquences néfastes dans le secteur du tourisme. Laurent Romeshko en a conscience. Il va créer lui-même la quinzaine de cartes dont il a besoin. Soleil, petits nuages ou grosses précipitations, c'est lui qui choisit chaque icône. Là, par exemple, ça, pour moi, c'est trop sombre. Dans la transmission de l'information, avoir un graphiste, c'est une étape supplémentaire et ça veut dire aussi une déperdition de l'information. C'est moi qui dessine, c'est moi qui décide. Le temps qu'il fait intéresse aussi ceux qui font l'info. Depuis près de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut ouvre chaque JT ou presque de la même façon. Bonjour, on regarde tout de suite comme d'habitude les prévisions météo qui nous annoncent encore de la pluie cet après-midi dans le sud-ouest. Les JT consacrent-ils trop de temps aux intempéries? La question divise. Qu'il fasse beau en été ou qu'il se fasse froid en hiver, ça n'est pas à proprement parler une grande information. Mon thermomètre m'affiche 0 degré. Quand il y a véritablement une catastrophe, on peut comprendre, selon la loi de proximité, qu'on mette cette catastrophe en premier. Mais le fait que ça devienne une habitude de commencer par le temps qu'il fait, c'est sans doute un affadissement de l'information. Le traitement des événements météorologiques n'est pas gratuit. On essaye toujours d'apporter une plus-value, d'apporter un questionnement supplémentaire. C'est pas seulement parce que ça intéresse les gens, mais c'est parce que ça intéresse la société. Tempête, canicule, tremblement de terre. Chaque année, plus de 400 catastrophes climatiques sont recensées, 8 fois plus que dans les années 60. Dès que le temps fait l'actu, le spécialiste météo est appelé en plateau. Catherine Laborde, qu'est-ce que l'on attend pour demain ? Eh bien Claire, on attend de la neige et de la neige en abondance, en particulier dans les Alpes. À quelques mois de la conférence climat de Paris, il faut sensibiliser le grand public sur cet enjeu de société. Laurent Fabius y met tout son cœur, quitte à se déguiser en monsieur météo à l'ancienne. Le chef de la diplomatie ne s'arrête pas là. Comme l'année dernière, il s'apprête à recevoir les journalistes météo à la fin du mois. C'est un mouvement d'ensemble qui doit entraîner tous les acteurs de la société. Et à ce titre, les présentateurs météo, qui ont un impact très important sur leurs opinions publiques, doivent être aussi des pédagogues du dérèglement climatique et d'une certaine façon, des acteurs de ce processus. Et il y a urgence, comme le suggère cette météo fictive, c'est l'ONU qui en est à l'initiative. Evelyne Delia nous donne les prévisions pour l'été 2050. Et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Des températures extrêmes qui font froid dans le dos. Bonsoir.